Bonjour à tous et bienvenue dans Hors Piste. Parfois il y a des groupes qui font que passer mais qui laissent une marque parce qu'ils disaient quelque chose de l'époque. Dans ce cas précis, c'était une sorte de cri dans une cathédrale. Ce groupe, c'est Woo Life, une bande de Manchester qui n'a sorti qu'un seul album, vous vous en souvenez peut-être, c'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, ses membres sont partis chacun voguer de leur côté, et parmi eux, il y a le bassiste Thomas McLung. Après des années à se chercher, des années de maturation, il sort son premier album le 13 septembre sous son nom de scène Francis Lung, et il est l'invité de ce 12e épisode de Hors Piste. Alors il joue une pop délicate qui évoque les Beatles, les Zombies avec des arrangements de cordes très bien pensés. Francis Lung nous a aussi fait le plaisir d'enregistrer 2 chansons en acoustique avec Coralie Monet, sa partenaire de groupe et de vie. Et une fois n'est pas coutume, j'ai essayé de monter la conversation sous forme d'histoire, un peu comme un épisode de Transfert, le super podcast produit par Louis Média, avec le moins d'intervention possible de ma part. Et donc c'est l'histoire d'un musicien qui se cherche, qui joue de tous les instruments dans tous les groupes et qui parvient au fil de son parcours à découvrir des clés essentielles, des petites vérités pour écrire de la musique. J'espère que ça vous plaira. Francis Lung est dans Hors Piste. Je suppose que mon premier souvenir de musique, c'est quand je m'asseyais à côté de ma sœur quand elle jouait du piano. C'était une excellente musicienne, elle avait 8 ans de pratique, je crois que c'est le maximum avec un prof. Je l'écoutais, et puis à chaque fois qu'elle faisait une fausse note, je lui disais « Non, c'est pas comme ça, c'est comme si ». Et puis je chantonnais la bonne version. Elle avait 5 ans de plus que moi, elle n'avait pas besoin que je lui dise quand c'était faux ou pas, mais j'aimais juste l'écouter. Je n'ai jamais été un enfant à fond dans la musique. J'étais pas très assidu pendant les leçons de piano, je m'ennuyais vite. J'ai appris une seule chanson, 3 notes. Jelly on a plate, jelly on a plate, wibble wobble, jelly on a plate, just 3 notes. C'est le plus loin que je suis allé. Mais je sentais que j'avais une idée bien précise de ce que j'aimais ou pas. I had very clear ideas of what I did like and what I didn't like, and I could always have when I was a kid, I used to have very real. J'avais des images dans ma tête. Avec ma sœur, on écoutait de la musique et on se disait ce qu'on voyait. Si on écoutait The Prodigy, on pouvait voir des gros monstres. Donc on se décrivait à quoi ces monstres ressemblaient pour échanger nos interprétations. Monsters, and we would describe what the monsters looked like, and we would love to hear how each other could interpret it. But yeah, I couldn't play anything. Mais en même temps, je n'étais capable de rien jouer. Je me disais que j'étais pas doué, que je pouvais pas le faire. Et à l'école, plus tard au lycée, je suis devenu ami avec un camarade en cours d'art. Il m'a dit qu'il avait un groupe et qu'il cherchait un batteur. Je savais pas jouer, mais j'ai menti et je me suis proposé. Je savais que mon père avait un kit débutant à la maison. Je me disais que j'étais sûr de pouvoir apprendre un beat et m'améliorer à partir de ça. Je me disais que j'étais meilleur que ceux qui ne jouaient rien du tout. Je suis rentré, mon père m'a appris un beat. Et j'ai montré ça aux mecs. Hey guys, check it out. Ils m'ont dit, ok, cool, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Moi, je leur ai répondu, c'est tout, vous avez besoin de quoi d'autre? Et voilà, c'est à partir de là, je me suis amélioré à force de ténacité, parce que j'étais pas naturellement doué pour ça.
Après ça, j'ai joué dans différents groupes. Je me suis mis à jouer de la guitare, j'écrivais des chansons avec des accords pourris, et puis je me suis mis à proposer mes chansons au groupe. Mais je pense qu'ils n'ont pas aimé, genre, on va quand même pas jouer la chanson du batteur. Donc ils sont tous partis du groupe. Je me suis retrouvé tout seul. Et ça a démarré comme ça. Je me suis mis à écrire des chansons tout seul. So I was left on my own. Kind of started like that. I just made songs for myself. She rides high on a Saturday night. Halo gleams under a street light. Walk without purpose and her shoes untied. I don't know how we're going to get home now. Let me walk beside you. Let me bend your ear a little. Can you be the real you? I lost the real me years ago. If you could help me find it, 'cause I don't even know just where to start. Dust of the worst in a pickup bus. I got a funny feeling that I'll never be rehearsed. Now I'm feeling worse than you can feel. I want to be real, but not too real. Nothing could be worse than how you feel. I want to be real, but not too real. To get home now. I don't know how we're going to get home now. Won't you walk beside me? Won't you bend my ear a little? Could you be the real you? 'Cause I lost the real me years ago. You could help me find it, 'cause I don't even know just where to start. And now the hour is calling, 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 and now the hour is calling. On vient d'entendre Too Real, le premier single de Francis Lung, en version acoustique, rien que pour vous, les auditeurs de hors-piste. Alors, on redémarre la conversation. Nous sommes cette fois au milieu des années 2000. Thomas est sur le point d'intégrer un groupe qui va changer sa vie via Ellery James Robert, le futur chanteur de Woo Life. J'étais batteur dans un groupe avec Ellery. On avait notre propre groupe qui s'appelait Jasper Skinny Arms. On était amis, et il a rejoint un autre groupe. Je me suis joint à eux comme ça, sans raison particulière. Je me suis mis à jouer de la guitare avec eux.
C'était genre, je veux en faire partie, donc je m'accrochais. Mais il y avait trop de guitares dans le groupe. On m'a demandé de jouer de la basse. Je savais pas en jouer, mais j'avais pas envie d'être un bassiste pourri. Donc j'ai passé des heures à jouer de la basse à la maison parce que je voulais être très bon. J'étais très influencé par des types comme Mike Watt and the Missing Men, un bassiste incroyable. Je voulais m'y plonger, être capable de faire tout ce que je voulais. Donc j'ai passé des années à faire ça, à comprendre le rythme, à comprendre le rôle fondamental de la basse dans un groupe. Toutes les bonnes chansons ont de super lignes de basse. Une fille comme Carol Kaye, du Wrecking Crew, elle a joué sur tant de hits, et c'est pas une coïncidence que tous ces hits ont une ligne de basse de dingue. Une bonne ligne, ça peut tellement élever une chanson. It was like 5 or 6 years of my life. It's a long time. It kind of feels like someone else's life. Woo Life was kind of like an experimental thing for me, like because it was kind of like. C'était 5 ou 6 ans de ma vie. J'ai presque l'impression que c'était la vie de quelqu'un d'autre. Woo Life, c'était une expérience pour moi. C'était un groupe cool. Mais moi, je me considérais pas comme cool. Je me cherchais, j'avais pas l'impression de pouvoir faire grand-chose. Donc je composais toujours mes propres chansons, avec Ellery aussi dans notre autre groupe. Et à un moment, Woo Life a pris le pas sur le reste. Et j'ai pas écrit pendant un bon moment. Les gens étaient tellement attirés par Woo Life que je me disais que mon travail n'allait intéresser personne. C'était trop différent. Donc pendant un temps, je me suis concentré sur la basse, sur le chant. C'est pas facile d'ailleurs. I wasn't much of a singer, so I was learning how to do that. Just a really difficult thing to learn how to do. But being in that band showed me that. Mais ce groupe m'a montré que parfois les sentiments les plus simples sont ceux qui touchent le plus. J'ai appris à simplifier. Je pense que mes chansons d'avant étaient compliquées, alors qu'il n'y a pas besoin d'être compliqué pour être bon, pour être expressif. Something had to be complicated to be good and to be expressive. And sometimes you can just have 2 chords for a song. Parfois, tu as juste besoin de 2 accords pour une chanson. Je pensais à ça, puis j'essayais d'écrire à la guitare des chansons très simples, un peu comme une question. Est-ce qu'écrire des chansons, ça peut être simple? Can it all be so simple? Like a question, can songwriting be simple? I just did 1 chord, 2 chord, I just sang that line, and it was like, oh. Je faisais 1 accord, 2 accords, je chantais les mêmes mots, et puis là, une fenêtre s'est ouverte. En fait, je peux le faire. J'ai écrit une chanson à propos d'un trip à Brooklyn avec Woo Life. C'était une histoire un peu marrante. Je me suis dit, c'est intéressant, j'aime cette manière d'écrire, ça me ressemble plus. Après ça, je me suis mis à fond dans l'écriture à nouveau. After that, I got way into the writing again.
C'était un extrait de Woo Life, alors c'est vrai qu'on en parle depuis le début, bon voilà, enfin vous pouvez entendre ce groupe, vous en souvenir si vous l'avez déjà entendu. Le morceau s'appelle Split It Like Concrete in a Cold and Sun Gold, un groupe qui se voulait très mystérieux, pas de photos de ses membres, peu de concerts. C'était notre instinct de dire non aux choses qu'on n'avait pas envie de faire. On connaît plein de groupes qui ont dû faire des trucs de merde qu'ils ne voulaient pas faire. Nous, on s'est dit, c'est notre groupe, on va essayer de faire les choses différemment. Donc on a suivi notre instinct sur beaucoup de choses. Et ça a fini par être ce que c'est devenu. All a band ever is people's interpretations. It's never really what the band intends it to be. You know what I mean? You can have all the best intentions. Un groupe, c'est surtout ce que les gens projettent dessus. Jamais vraiment ce que le groupe veut que ce soit. Tu peux avoir les meilleures impressions du monde et être mal perçu. Et parfois, les gens projettent quelque chose sur toi. Et une fois que tu as capté ce que c'est, tu peux jouer avec. Nous, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les cartes en main. C'est à nous de jouer. C'est stressant pour nous tous. Certains plus que d'autres. It's really weird. Like that Transmusical show. That's my second gig playing bass, I think. C'est bizarre, par exemple, ce concert au Transmusical, c'était genre mon deuxième concert à la basse. C'était pas un concert facile, car nous étions tous très attendus. Je crois que j'ai à peine bougé du concert, j'étais tellement concentré, j'avais pas beaucoup d'endurance, j'avais mal aux doigts. Mais je suis sûr que les gens se sont dit « Oh là là, ils se prennent pas pour de la merde ». Alors qu'en fait, j'étais juste terrifié. Personne n'est préparé à être propulsé sous la lumière comme ça, surtout à 19 ans. Propulsion into like any sort of spotlight, especially not when you're 19. So the band split up and there's about. Donc le groupe s'est séparé. J'ai passé 1 an à pas faire grand-chose. Je savais que je voulais continuer Francis Lung. Je me suis dit que c'était mon année, que j'allais m'y mettre sérieusement. Donc cette année-là, j'ai sorti Âge Limite en 2012 ou 2013, et puis j'ai continué à travailler. Mais je savais pas trop ce que je faisais. Alors j'ai juste sorti cette chanson, mais je n'avais rien d'autre de prêt. C'était pas la meilleure chose à faire. Les regards sont braqués sur toi, mais tu ne peux pas capitaliser dessus. Donc les gens passent à autre chose. Et puis au bout d'1 an, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je me remette à avoir un vrai travail. Ça prend du temps, ça aussi. Donc oui, j'ai eu une vie très normale pendant des années. So yeah, I've had a very normal life for about 10 years. Dance for Sorrow de Francis Lung, extrait de son premier EP paru il y a quand même 3 ans, un album qui a mis des années à maturer. It took a long time to figure out to just have the basics of the song and then to go Ça a pris du temps d'avoir les fondamentaux des chansons. Et puis de se poser pour comprendre ce dont elles avaient besoin, comment être le plus ambitieux possible avec, et puis il fallait trouver comment faire de manière pratique aussi. J'ai écouté beaucoup d'albums pour comprendre comment ils étaient structurés, ce qui a besoin d'être là, ce qui n'a pas besoin d'être là, pourquoi c'est bien. Genre, qu'est-ce qui fait que les Beatles, c'est bien ? Je peux carrément écrire une liste pour expliquer pourquoi ce sont les meilleurs. Alors comment j'applique cette connaissance à mon propre disque ? C'est ça mon projet. Les chansons représentent tout. Bien sûr, il y a la musique qui résonne avec les gens, les paroles,
Mais l'autre partie, c'est l'enregistrement. Il doit y avoir un mariage parfait entre la chanson, l'enregistrement et au milieu de tout ça, les arrangements. C'est sans doute ce que je préfère. Écrire les chansons, ça peut être dur, des fois ça vient, des fois non, mais arranger une chanson, c'est tellement cool. Faire les cordes, c'était pas dur, c'était super. J'avais qu'à imaginer. J'ai une imagination assez fertile. Et puis j'avais qu'à la jouer au piano, et voilà. Et puis tu écris cette ligne telle que tu l'imagines, puis tu passes à une autre couche, et j'arrive à dissocier les deux parce que j'arrive à me représenter le tout. Et puis si ça sonne pas parfaitement, tu changes un peu la ligne qui vient de sortir de ta tête, et voilà, c'est ça, arranger une chanson. C'est pas si dur. Juste parce que les cordes dans la tête des gens sont des instruments qui coûtent de l'argent, et les gens n'ont pas tout cet argent. Je sais pas, on a l'impression que la musique de chambre, c'est un truc prestigieux, qui coûte de l'argent. Mais tu peux faire n'importe quoi si tu déconstruis tout et tu pars de la base des instruments bruts. Il n'y a pas de mystère. Il faut s'immerger à fond dans la musique. Moi, je l'ai fait, je suis à fond dans l'écriture, l'analyse, ça m'obsède, et c'est ça la clé. Tu peux pas t'y mettre à moitié, c'est du boulot. Et c'est aussi accepter d'essayer et d'échouer. Tu enregistres plein de trucs et tu vois là où ça te mène. Je dirais qu'il faut tenter de comprendre comment vit ta chanson, et avec le minimum d'informations. À partir de là, et partir de là. I played some of the drums. So my drummer Andrew Richardson played most of the drums. Sur mon album, j'ai joué une partie des batteries. Mon batteur en a joué la plupart. Mon ami et claveuriste Josh a joué des parties de synthé. Jake, un ami guitariste, a joué des parties de guitare. Mais à part ça, j'ai tout joué. C'est plus rapide que de dire à telle ou telle personne quoi faire. J'ai l'impression que ça fait de moi un meilleur musicien. Ah, et il y a évidemment le Halley Orchestra qui joue les cordes. Un autre musicien au saxophone, et mon ami et ma partenaire de vie, chante sur le disque. Elle fait toutes les voix féminines qu'on entend. J'ai toujours tout fait moi-même. J'aime bien écouter le résultat quand j'ai tout fait. Ça me rend fier. Me and Coralie, we're going to play Unnecessary Love is the other song. It's a song about escaping. Send me up to the stars, high up as they are, so I can be near and yet so far, far up above my unnecessary love. You never in love, it was never enough, or it was too much to be part of, be a part of my unnecessary love. You are not my girl, and you're all wrapped up in someone else's well. Take me out of the bars, take me out of the cars, driving me backwards, going too far. Take me above my unnecessary love. You are no one's girl, and if you won't change that, I know no one will. Let's just not talk about it. Let's just not talk about it. Let's just not talk about it anymore.
Yes, I don't wanna talk about it. No, I don't wanna talk about it. Yes, I don't wanna talk about it. No, I don't wanna talk about it anymore. 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 I was recording the other day by myself, and I was doing a guitar part, and so I did it. J'enregistrais tout seul l'autre jour, je faisais la partie de guitare, et en écoutant le résultat, je me disais, c'est bizarre, je n'aime pas ça. Mais la partie de guitare, en elle-même, elle était super. Mais en réécoutant, ça ne collait pas. Quelque chose clochait. I've started to see that, like, if something's wrong, you have to make a drastic change. Mais maintenant, j'ai assez d'expérience pour comprendre que si quelque chose ne colle pas, il faut faire un changement drastique. Un petit changement ne va rien changer. Il faut que tout soit vital à la chanson. La partie de guitare ne l'était pas, je l'ai enlevée. Tu dois te demander ce que le beat fait, ce que la chanson fait à l'auditeur, et ensuite, tu te demandes comment en faire le moins possible pour surligner tout ça. And what's the least amount that I could do to emphasize that? And so I just totally took this guitar part out and I just made it like one note, or like a super. Donc j'ai enlevé cette partie de guitare, j'ai transformé ça en une seule note, genre en version super simplifiée. Et maintenant, elle a besoin d'une partie d'orgue. There's no wrong, there's only more right. Il n'y a jamais de mauvaise réponse, seulement de meilleures réponses. Il n'y a pas de mauvais, seulement du encore mieux. Je crois qu'on est tous capables en voyant les choses comme ça. L'excuse de la concentration, c'est une fausse excuse. On est tous comme ça. Peut-être certains plus que d'autres. Mais si tu as une bonne attitude, tu peux le faire. Tu devrais faire une chanson blague à propos d'une feuille dans la rue ou ton chat. Et puis tu la finis, tu l'écris entièrement, et puis tu l'écoutes en entier. C'est peut-être de la merde, mais au moins elle est terminée. Et une fois que tu prends l'habitude de terminer les choses, tu t'améliores parce que tu comprends comment on fabrique une chanson. Quand tu fais des erreurs, ça te montre ce que tu ne dois pas faire. Et tu te crées ton chemin. C'est comme ça que je vois l'écriture. C'était Francis Leung de Hors Piste. J'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes, à laisser un commentaire, ça m'aide beaucoup, ça fait remonter le podcast. Et si vous avez envie d'écouter d'autres podcasts, je ne saurais que trop vous conseiller de vous intéresser à Podcut, c'est le label qui produit Hors Piste. Sur podcut.studio, c'est le site du label, vous allez trouver plein d'autres podcasts à écouter. Et si vous voulez nous soutenir, il y a aussi un Patreon. Alors c'est les vacances, voilà, vous avez un mois pour réécouter peut-être si vous avez envie les autres épisodes d'Hors Piste. Et si vous avez déjà tout écouté, on se donne rendez-vous à l'épisode 13. D'ici là, achetez des disques. Salut!